Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il y a beaucoup de gens dans la rue, ils sont sans abri et se nourrir est toujours une difficulté pour eux. C'est le cas à Seattle Sud. Pour que les gens vivent dans la rue, une chose est sûre, ils n'ont pas assez d'argent pour se procurer un abri. Et se nourrir aussi sera probablement un défi. Grâce à un groupe de bénévoles qui ont pris sur eux de produire un dîner chaque dimanche pour plus de 150 personnes. Ils ne sont pas parrainés par une église, une organisation à but non lucratif ou un gouvernement. Ces bénévoles, appelés Rainier Pop-Up Kitchen, sont juste des gens qui ont décidé de nourrir les sans-abri avec leurs contributions personnelles. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. J'apparais au début de l'été, puis à la fin de l'automne, et on m'aperçoit en observant le ciel. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'hiver dernier, par une journée glaciale, le déjeuner du dimanche est né. Lucas Hedrick, acupuncteur, passait à côté d'un campement de sans-abri surpeuplé alors qu'il se rendait chez un ami pour déjeuner. Il était déjà passé plusieurs fois devant le camp de tente illégal, mais ce jour-là, l'image des hommes et des femmes frileux qu'il avait vus depuis le siège conducteur de sa voiture chauffée est restée gravée dans sa mémoire. Hedrick a quitté la fête tôt, s'est rendu au McDonald's et a distribué 50 hamburgers de tente en tente. En publiant son expérience sur le réseau social local Nextdoor, il s'est imprégné de l'esprit des voisins qui, eux aussi, cherchaient un moyen de faire quelque chose contre la tristesse dont ils étaient témoins autour d'eux. Des ingénieurs en informatique, des universitaires, des administrateurs et d'autres personnes se sont portés volontaires pour cuisiner et servir de la nourriture à tous ceux qui se présentaient. Environ 25 personnes seulement ont participé au premier repas. Au début, il y avait une certaine résistance, de la suspicion, de la part des personnes vivant dans la rue, se souvient Hedrick. Il voulait savoir si c'était « Jesus for a burger ». Et nous avons répondu « c'est juste un repas, venez manger ». Il posait cette question parce qu'il pensait qu'il s'agissait d'une astuce religieuse pour attirer les gens, surtout les sans-abri, dans l'église. Le dimanche est toujours un bon moment pour les sans-abri du quartier. Au même moment, les bénévoles préparent la nourriture pour les nécessiteux. Les invités enfilent leurs t-shirts les plus propres dans tout le quartier, en particulier près de l'intersection de North Beacon Hill et de Jackson Place. Pendant ce temps, les hôtes mettent leur Tupperware, boîte en plastique permettant de conserver les aliments, dans des malles et se rendent au Cloverleaf, une sorte d'intersection, un énorme nœud celtique de béton et d'asphalte à l'endroit où Rainier Avenue South croise la I-90. À 15h, le passage souterrain est paré de nappes à carreaux rouges et blancs et d'un buffet rempli de pain de viande fait à la main, de salades vertes fraîches et d'autres délices. Les gens qui vivent à l'extérieur sortent des buissons sous la I-90 avec des vélos, des enfants, des chiots pitbull, des blessures fraîches et de grands sourires, tandis que « Come on baby and rescue me » résonne dans la radio. C'est l'heure d'un autre repas dominical. Ils expriment leurs opinions plaisantes et tout le monde s'amuse en mangeant. Chaque dimanche est un moment magnifique pour les dîners et les bénévoles qui ont choisi de mettre un sourire sur le visage de ces personnes. Les voisins, avec ou sans maison, sont devenus des amis au fil du dîner. Selon Lucas Hedrick, une partie de la camaraderie vient du fait que la frontière qui sépare les deux groupes est mince. Il a lancé le club de dîner avec une voiture remplie de hamburgers McDonald's. Hedrick, étant père célibataire, poursuit son doctorat. Lorsque son propriétaire a augmenté son loyer de 1 000 $ par mois, il s'est retrouvé hors de prix. « J'aurais pu me retrouver à la rue », dit-il. Il a eu de la chance. Vicky Butler, directrice d'un programme de la City University et l'une des premières bénévoles du souper, a offert à Hedrick et à sa fille un lit chez elle. « J'ai trouvé un toit », ajoute-t-il. Vicky, elle fait maintenant partie de ma famille. C'est incroyable, ce Sunday Supper a réuni des inconnus dans une relation familiale profonde. L'avenir de la Rainier Pop-Up Kitchen est inconnu. Le groupe ne bénéficie pas du soutien d'une église, d'un organisme à but non lucratif ou d'une entité gouvernementale, contrairement à d'autres activités de proximité. Bien que la ville ait autorisé la poursuite du service de repas sur le vaste trottoir public, situé sous l'I-90, ses objectifs pourraient bientôt changer, notamment parce que de nombreux habitants des quartiers voisins souhaitent que le repas de dimanche prochain soit le dernier. Comme le nombre de dîners augmente avec le temps, la communauté est divisée. Pourquoi ?
Certains sont d'avis que le souper du dimanche maintient les sans-abri dans la rue, ce qui semble aller à l'encontre de ce que le gouvernement veut accomplir. Le gouvernement devait retirer ces sans-abri de la rue pour qu'ils puissent partir à la recherche de leur résidence permanente. L'intention du gouvernement a été clairement exprimée lorsque les policiers et les agents d'assainissement de la ville ont commencé à nettoyer un campement de sans-abri de près d'1 kilomètre de long sous la I-90, ainsi que les foyers, les ordures, les excréments, les jouets détrempés, les seringues usagées et les meubles qui s'étendaient de Rainier Avenue South à la Interstate 5. Il s'agit de l'une des mesures prises par le maire Ed Murray pour sortir les personnes de la rue et les installer dans des logements temporaires, puis permanents. Certains habitants de ces quartiers variés mais en voie d'embourgeoisement rapide de South Seattle pensent que les opérations de ratissage auraient permis de résoudre le problème des sans-abri si le souper du dimanche ne s'était pas éternisé. Je sais déjà que je vais passer pour un monstre, mais je ne suis pas un grand fan de cette cuisine pop-up, a posté un habitant de Columbia City sur Nextdoor. Les individus répondent aux incitations de manière prévisible et ce dîner dominical incite les sans-abri à revenir dans le sud de Seattle. Interférer avec la tâche réelle de les sortir de la rue n'est pas acceptable, même si l'objectif est bon, a déclaré une femme de Mount Baker, accusant le repas du dimanche de saper les efforts de la ville pour persuader les sans-abri d'accepter des services. Un père, qui a déclaré que 2 sans-abri ont harcelé sa fille adolescente, a prophétisé que la main qui nourrit se vengerait. Dans nos villes, les sans-abri apportent l'héroïne et le viol. Les nourrir ne fera que les encourager à rester. Cependant, George Scarola, le directeur des sans-abri de Seattle, affirme que la ville ne s'attendait pas à ce que les opérations de ratissage fassent disparaître tous les sans-abri de la région. À leur crédit, l'organisation de cette cuisine pop-up a remarqué qu'il y avait encore un besoin dans le quartier après les balayages. Scarola dit qu'il est absurde de croire que les sans-abri sont restés à cet endroit dans le seul but de manger un repas chaque semaine. Alors que la lutte contre Internet se poursuit, le Rainier Pop-Up Kitchen élargit son offre. Elle vend désormais aussi des sacs de nourriture pour chiens, des t-shirts et des articles de toilette. L'utilisation de bandages et de gaz est courante. L'organisation envisage également de distribuer le Narcan, un médicament contre les overdoses d'opiacés, maintenant qu'elle n'est plus intimidée par les réalités de la rue. Le Covid a continué à affecter la communauté en 2021. Les commissaires du comté se sont affrontés sur pratiquement tous les sujets et Brookings a même été nommé champion d'État. La controverse sur la question de savoir si les organisations et les églises devraient être autorisées à nourrir les affamés sans l'intervention du gouvernement s'est installée à Brookings et a refusé de lâcher prise. La seule différence entre Brookings et South Seattle était que les églises parrainaient les repas gratuits à Brookings, ce qui n'était pas le cas à South Seattle. Brookings a fait les gros titres de la presse nationale l'année dernière, lorsqu'elle a ordonné que les repas de charité des églises de quartier ne fonctionnent que 2 jours par semaine et pas plus de 3 heures par jour. La controverse remonte à près de 2 ans, lorsque 4 des églises qui fournissaient des repas humanitaires ont constaté une augmentation des appels à la police. Les résidents, vivant près de l'église épiscopale St. Timothy's, qui servait des repas dans sa cuisine 4 jours par semaine, ont signé une pétition invoquant des problèmes de sécurité. Une discussion communautaire a été organisée par la ville en juin pour répondre aux mêmes préoccupations. La question est devenue encore plus compliquée lorsque l'Oregon Health Authority a désigné les cuisines collectives comme des restaurants, ce qui est illégal dans les zones résidentielles. Le conseil municipal a voté le 25 octobre pour modifier une ordonnance interdisant aux églises d'exploiter des cuisines de bienfaisance. Pourtant, les opposants ont affirmé que la réglementation était déjà en place, mais qu'elle ne s'appliquait qu'aux restaurants traditionnels générateurs de revenus et ont accusé la ville d'imposer des restrictions inconstitutionnelles à leur droit d'exercer leur ministère et de pratiquer leur foi. La quasi-totalité des cuisines caritatives de Brookings ont maintenant demandé et reçu des permis d'utilisation conditionnels, le conseil municipal ayant honoré son engagement de renoncer au prix du permis de 3012 $. Timms n'a pas demandé de permis et continue à exploiter sa cuisine 4 jours par semaine. Selon le père Bernie Lindley de St. Timms, les garanties constitutionnelles en matière de religion, y compris l'assistance aux personnes dans le besoin, empêchent les municipalités de fixer des restrictions sur la fréquence de leurs activités. La règle ne devrait pas être appliquée avant au moins le 26 janvier. Néanmoins, si St. Timothy reçoit un avis de violation, les cuisines bénévoles pourraient rester un sujet d'actualité dans le comté de Curry jusqu'en 2022, car Lindley a annoncé qu'il était prêt à porter plainte devant un tribunal fédéral.
Nourrir les sans-abri a toujours été une preuve d'amour et d'attention. Pourtant, cela a permis de créer une communauté dans certains cas, tout en créant une division qui admet que les propriétaires sont sujets à des problèmes de sécurité. Grâce à des citoyens bénévoles comme la cuisine pop-up, les sans-abri progressent dans la vie, mais le chemin est encore long avant d'acheter une maison dans une belle banlieue de l'East Side. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, la lettre E. Le mot « été » commence par un « e », le mot « automne » finit par un « e », etc. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.